Passons maintenant au chaînage arrière. Donc, dans le cas du chaînage arrière, on va rester sur le même exemple et on va répondre à la question: est-ce que je peux faire une tarte aux abricots? Alors, on va faire une exploitation guidée par les buts. Donc, le chaînage arrière, c'est une démarche de raisonnement du moteur d'inférence qui permet de faire, une exploitation plutôt guidée par les buts. Et il traduit les règles de modus tollens. Donc, c'est une référence dans le domaine des bases de connaissances et de moteurs d'inférence. Alors, on va raisonner de la façon suivante. Donc, si on a Q est non vrai, et si P il implique Q, alors P est automatiquement non vrai. C'est un raisonnement mathématique déductif lui aussi. Alors, le chaînage arrière, il traduit un raisonnement déductif de la façon suivante. Si on a le fait 1 qui implique le fait 2, ou bien le fait 3, et le fait 3 qui implique, excusez-moi ici, le fait 3 qui implique ici le fait 4, alors on dit que de F4 est déduit le F3 et de F3 est déduit le F1. Donc, en ayant F3 et F4, on va déduire ayant F3, on va déduire, ayant F4, on va déduire F3, et ayant F3, on va déduire F1. Partons maintenant à la recherche de notre objectif, à savoir le but tarte aux abricots. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la règle qui a comme conclusion tarte aux abricots. Et alors, si on revient aux règles, on va voir que c'est la règle 4. Parce que la règle 4, il dit si on a des abricots et la pâte, alors on a une tarte aux abricots. Alors, les prémices sont-elles vérifiées dans la base des faits? Oui, la première prémisse, c'est les abricots, ils sont déjà là. Et la deuxième prémisse doit être vérifiée, à savoir la pâte. La pâte, il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, est-ce qu'il existe une règle qui a pour but, ou bien pour conclusion, la pâte? Oui, ça existe, c'est la règle 1. Donc, comme vous le voyez ici, la règle 1, qu'est-ce qu'il dit? Si on a la farine, le beurre, le sucre, les œufs et le sel, alors on a une pâte. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit? On considère la règle 4 et les prémices sont vérifiées. Et donc, les prémices sont vérifiées, c'est-à-dire on a la tarte aux abricots comme objectif ou bien comme but, et on a la pâte et les abricots, donc on peut faire de la tarte aux abricots. Ça, c'est le raisonnement de chaînage arrière. Alors, faisons maintenant la synthèse. Alors, la première étape à faire, c'est de vérifier le but. Alors, pour vérifier le but, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se pose la question, existe-t-il une règle qui concluante ou bien qui conclut sur ce fait? Et donc, si oui, alors il faut prouver la règle. On va voir, on va expliquer l'intérieur de chacun de ces composants, comment faire pour prouver la règle. Sinon, il faut demander à l'utilisateur si son fait est vrai, dans une guise d'interaction avec l'utilisateur. Alors, si non, si l'utilisateur il dit qu'il n'existe pas de règle concluante de ce fait, alors il faut sortir donc, en disant qu'on ne peut pas faire de la tarte aux abricots. S'il dit que oui, il existe, on sort en disant oui, ça existe selon l'utilisateur. Mais il faut que, si oui, il existe une règle concluante, et c'est le cœur de notre algorithme, que va-t-il se passer? On va prouver la règle. Si la règle il est prouvée, alors aussi on sort avec une satisfaction. Donc ça, c'est la première étape, à savoir la vérification du but. Alors, pour prouver la règle ou bien prouver le fait, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie le but, comme on l'a vu, et puis on se pose la question, est-ce que le but est satisfait? S'il est satisfait, c'est bon. S'il n'est pas satisfait, on va signaler un échec. Et la dernière étape, mais comment prouver le fait? Donc, bien sûr, l'algorithme général, c'est vérifier le but. Si le but il est satisfait, c'est bon. Si le but n'est pas satisfait, le système expert ou bien le système à base de connaissances, il va dire qu'on a un échec. Donc, on se concentre sur cet aspect-là. Et donc, pour vérifier le but, on a vu comment faire pour vérifier le but. On a dit qu'on va chercher une règle qui est concluante. On va essayer de prouver la règle.
Si la règle est prouvée, c'est bon, on est satisfait. Si la règle n'est pas prouvée, il faut demander l'avis à l'utilisateur. Est-ce que lui, il a une autre règle concluante au-delà de ça? Il peut faire la tarte aux abricots autrement, ou bien il va faire une autre solution alternative. Si oui, on sort avec satisfaction, parce que c'est la charge de l'utilisateur. Sinon, on va sortir avec insatisfaction, c'est-à-dire on va donner la chance à l'utilisateur. Et là, on revient sur le point comment faire pour prouver comment faire pour prouver le fait ou bien prouver le fait. Alors, le fait, on a dit que le fait c'est la première condition de la règle. Et donc, il faut vérifier le fait. Et pour vérifier le fait, donc, on va vérifier la condition suivante. Et en se posant la question, est-ce que le fait, il est satisfait? Si le fait, il est satisfait, oui. Donc, c'est comme le cas de la pâte. On est arrivé au moment où on a dit que la règle qui dit, on a une règle qui a comme résultat la tarte aux abricots, on a les abricots ou la pâte. La pâte, il faut vérifier. Il faut vérifier est-ce que le fait pâte existe. Donc, oui, dans le cas où il existe d'autres conditions. Donc, bien sûr, s'il existerait le roi, c'est bon. Donc, on va sortir avec une règle qui est prouvée. Et sinon, et donc là, on va soit sortir avec une règle qui n'est pas prouvée, ou bien on va déjà donner une chance. Donc, si le fait, il est satisfait, donc là, il existe, on va aller chercher, s'il n'existe pas, il faut aller chercher les autres. Est-ce qu'il y a une règle qui contient, une règle qui a comme résultat ou bien comme conclusion ce fait? Si ça existe, on va l'utiliser pour vérifier d'autres faits d'une façon qui est itérative, jusqu'à ce qu'on descende au dernier niveau d'itération. C'est-à-dire, on a appliqué toutes les règles et on a vérifié. Autrement, le chaînage arrière, il donne une chance de règle à prouver jusqu'au dernier niveau de granularité ou bien dernière itération possible. Donc, je reprends. Donc, déjà là, j'écris ici, c'est pour prouver une règle. Alors, et donc, on a dit que pour prouver la règle, il faut vérifier ses faits. Donc, on vérifie le premier fait, qui est la première condition de la règle. Si c'est bon, si c'est OK, si le fait il est satisfait, oui, on va se poser la question s'il existe d'autres conditions. S'il existe d'autres conditions, il faut faire la même chose, il faut vérifier l'effet de ces conditions d'une façon itérative jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de profondeur, comme je viens de le dire. Si le fait n'est pas satisfait, alors là, on va sortir en disant que la règle n'a pas été prouvée. Voilà.